5 étapes pour pouvoir réussir sa formation. Déjà, salut à tous. Moi, c'est Clarisse, j'ai 19 ans, donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans et j'ai aussi fait face à Parcoursup il y a 2 ans. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne justement pour vous aider et pour vous accompagner dans vos vœux Parcoursup et dans votre bac et dans ce que vous allez faire plus tard. Voilà, et si je regarde par là-bas, comme je dis dans toutes mes vidéos, mais si t'es nouveau, déjà bienvenue et abonne-toi. Et oui, si je regarde par là-bas, c'est parce que j'ai des notes et donc voilà, pour pouvoir ne rien oublier. Alors bon, déjà, la vidéo, on a dit, je vais te donner 5 étapes pour réussir ton orientation en 2026. Commençons. En gros, déjà, faut que tu respires parce que t'as pas besoin de tout décider aujourd'hui. Vraiment, c'est pas obligatoire. En fait, réussir son orientation en 2026, ça tient comme je t'ai dit, en 5 étapes super simples. Et que, en fait, n'importe quel lycée peut suivre. Même si tu pars de zéro, même si t'es stressé, et même si tu changes souvent d'avis, ne t'inquiète pas, t'es sur la bonne voie. Alors, tout d'abord, tu dois faire un bilan du premier trimestre. Ça, c'est la base de tout. Avant de choisir une formation, il faut que tu regardes où tu en es réellement. Quelle matière t'en fait plaisir ? Tu n'as pas besoin d'être le premier de la classe pour repérer ce que tu aimes. Quelle matière t'ont donné envie d'en savoir plus ? Où est-ce que tu te sens à l'aise ? Où est-ce que tu as progressé ? C'est souvent, ton orientation se cache souvent là-dedans. Eh ben, je vais pas arriver, excusez-moi. Quelles matières t'ont vidé ? Pas celle où t'as eu une mauvaise note une fois, mais celle où vraiment t'aimes ni le contenu ni la méthode. La physique, par exemple, la physique c'est pas pour moi. Imaginons. Ensuite, comment se passe ton organisation ? Ça, c'est vraiment un indicateur énorme. Si tu galères dans une matière théorique, c'est peut-être qu'une formation trop abstraite, ça sera trop compliqué pour toi. En revanche, si tu te sens bien dans les TP ou bien dans les projets, les filières pratiques te correspondront beaucoup plus. En fait, ton premier trimestre, c'est pas un jugement, c'est juste une boussole qui va t'aiguiller là où tu peux aller. Ensuite, tu pourras. Il faudra que tu réévalues tes envies sans pression. T'as le droit de changer d'avis, t'as le droit d'hésiter, t'as le droit de ne pas savoir encore ce que tu veux faire. Il faut juste que tu remettes les choses à plat. Il faut que tu reprennes les idées que tu avais en septembre. Il faut que tu notes ce qui te plaît toujours, ce qui ne te parle plus, ce qui a émergé dans ton esprit. Et en fait, parfois, tu réalises que ton idée de départ, ça te ressemble plus. Ok, ça te ressemble plus du tout. Et c'est ok. Ensuite, pose-toi les 3 questions clés. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Dans quel type d'ambiance j'apprends le mieux ? Et de quoi j'ai envie de me rapprocher ? Pas besoin en soi d'une réponse parfaite, on veut juste un ressenti. Ensuite, tu dois supprimer la pression extérieure. Les phrases du style « ce métier ça recrute pas »,« avec une licence t'auras rien »,« fais comme ton cousin, ça marche bien », ça t'aide pas. En fait, tu dois construire ton projet, pas celui des autres autour de toi. Et oui. Ensuite, chose à faire absolument, c'est chercher les journées portes ouvertes. C'est la réalité. Donc les JPO, c'est le moment où en fait ta vision de la formation que tu as choisie, elle devient réelle. Pardon, waouh. Alors il faut vraiment que tu te notes bien et que tu t'ancres bien ce point dans la tête. Pourquoi c'est capital ? Parce qu'en fait, c'est là que tu vas. Donc tu vas voir les locaux, tu vas ressentir l'ambiance, tu vas parler avec l'équipe, tu vas parler avec des étudiants, découvrir les projets, les matières, les stages et vérifier en fait si ça te correspond vraiment. Donc une seule journée portes ouvertes, mais ça peut tout changer, tout. Ensuite, comment on peut les repérer facilement et rapidement ? En 5 minutes, bam, tu vas sur les sites des établissements ou même sur Parcoursup dans l'onglet journée portes ouvertes. Tu notes les dates dans ton calendrier et tu mets une petite alerte sur ton téléphone comme ça. Pas de problème. Et comment profiter d'une GPO ? Donc, je vais te donner 3 questions qui sont simples à poser et qui peuvent être bénéfiques pour toi. À quoi ressemble
À quoi ressemble une journée type? Ensuite, quelle matière domine la formation? Et ensuite, qu'est-ce qui surprend le plus les nouveaux étudiants? Ça, c'est 3 questions et 3 vraies réponses qui sont utiles pour toi. Et ensuite, dernier point, tu vas pouvoir créer un planning Parcoursup. Et ça, c'est la clé pour rester zen. T'as pas besoin d'un planning militaire, hein, c'est juste d'un planning simple en soi qui évite le stress et les oublis. L'étape 1, c'est noter les grandes dates. Ouverture de Parcoursup, la phase de vœux, les JPO, la date limite pour formuler les vœux et la date limite pour finaliser les dossiers. Rien que ça, en vrai, ça te permet de respirer, comme ça tu as tout dans la tête. Tu te répartis les tâches. Exemple, semaine 1, identifier 5 formations. Semaine 2, analyser les programmes. Semaine 3, participer à une JPO. Semaine 4, comparer 2 filières. Et semaine 5, préparer tes vœux. Ça te donne au moins un petit cap que tu peux respecter. Et étape 3, les micro-actions pour avancer sans te perdre. Plutôt que des trucs comme je dois trouver mon orientation. Remplace-le par lire une fiche de formation, regarder une vidéo témoignage, noter 3 points qui t'ont plu et faire une liste de questions pour une JPO. En fait, avancer petit, c'est avancer mieux. Et ouais. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais j'ai une petite surprise pour toi, si tu veux un accompagnement étape par étape pour trouver la formation qui te correspond, t'es sûr t'es bien là. T'es sur la bonne voie, la bonne page, la bonne chaîne. Parce que on a sorti ce livre. 7 jours pour trouver sa formation post-bac. Ce livre est juste génial. Je le dis, il y a très peu de lecture pour les petits lecteurs, on va dire. Ensuite, on a mis justement différents domaines avec plusieurs exemples de métiers. Donc là, on a mis par exemple le domaine de l'industrie, de la technologie. On a mis tout ça de métiers. 15 exemples de métiers. Si jamais ça peut t'aiguiller. Et ensuite, tu peux toi aussi, de ton côté, écrire, faire un petit bilan ou te dire ok, cette formation c'est cool, je vais écrire des infos là-dessus. Libre à toi de faire ce que tu en veux. Le lien du livre est disponible dans la description et il est en réduction sur Amazon avec les livres digitaux. Donc voilà, voilà pour ce début d'année. J'espère que t'es pas en retard. Enfin, je te rassure, t'es pas en retard, t'es pas perdu non plus, t'es juste en train de construire ton orientation intelligemment. Dis-moi en commentaire en tout cas, c'est quoi la première action que tu vas mettre dans ton planning. Et comme je le dis à chaque fois, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. Et puis on sort une vidéo pour aider les étudiants sur Parcoursup. On sort 3 vidéos par semaine je crois. Donc voilà, et puis écoute, bon courage à toi et je sais que 2026 ça va être ton année.